Aujourd'hui, on se retrouve pour quoi? Ah, je déteste cette phrase. Une vidéo. Ben oui, tu es en train de regarder une vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du laser. Moi, j'ai fait le laser au niveau des aisselles. J'ai vu pas mal de vidéos là-dessus. Et elles sont tous là, ouais, French shaming, ça se passe bien. Moi, c'est pas passé comme ça. Déjà, il faut savoir que j'étais très stressée parce que je suis une grosse tapette. On lève les bras, lunettes de star. C'est même pas une sensation, je sais même pas comment t'expliquer. C'est même pas une sensation genre, tu vois, on te coupe, t'as mal parce que tu t'es coupé, tu vois ce que je veux dire. C'est une sensation, je déteste cette sensation en fait. Je sais pas ce que c'est, mais je déteste cette sensation. Ça me dégoûte. Et du coup, elle me fait le laser, je crie, voilà. Ça se termine, je me lève pour régler ma séance. En fin de compte, je commence à me sentir très mal. Genre la tête qui tourne, je sens que je deviens pâle, que j'ai chaud, les sueurs. En plus, c'était l'été. Hein. Et moi, dans ma tête, j'écoute plus rien là. Je suis juste à me dire, putain, mais règle, casse-toi vite, que personne te voit, elle est mal, tu vois. Garde la face. Sauf qu'à un moment donné, ma face, je n'ai pas pu la garder. Mon corps a dit ta gueule. Et en fait, je suis tombée dans les pommes. J'ai perdu conscience. C'est ça qu'on dit? Perdu conscience. Perdre conscience. J'ai perdu connaissance. Mais putain. J'ai perdu connaissance. Je suis tombée vers l'arrière. Je me suis pris la tête dans le mur et hop, j'ai rebondi par terre. Je me suis étalée par terre. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait 3-4 personnes autour de moi. On me tenait les jambes en l'air. Enfin, la honte de ma vie. Ah, moi je tombais dans les pommes. Je suis comme ça. Cette Sarah qui me fait les aisselles, je m'excuse tellement. Elle a eu sa peur de sa vie parce que c'était la première fois qu'elle voyait quelqu'un tomber dans les pommes, premièrement. Et deuxièmement, à cause du laser, tu vois. Et je me rappelle que quand j'ai fermé les yeux, tu sais, avant de les réouvrir, je me croyais dans mon lit. Oh, j'étais bien. Alors que j'étais sur le sol, hein, le carrelage. Après, j'ai fait style, ouais, non, ça va, t'inquiète. J'allais pas du tout bien. Je lui ai dit au revoir, je suis partie. Et là, j'ai marché tant bien que mal jusqu'à la première boulangerie. J'ai acheté une part de gâteau et du coca. Je suis retournée à ma voiture. Je n'arrivais pas à avaler le gâteau. Je me dis, je vais vomir. Impossible pour moi de reprendre la voiture. Je ne pouvais pas conduire, sinon là, j'aurais eu un accident. J'ai dû faire une sieste dans ma voiture. Ma voiture n'a pas de clim. Qu'on était en été. Que j'habite dans le sud de la France. C'était le sauna. J'ai garé dans une rue, tu sais, où t'as beaucoup de passants là. Tout le monde me regardait genre, mais qu'est-ce qu'elle fait elle est ivre en plein après-midi. Non, je suis pas ivre. J'en ai fait les séances depuis. Hein. Mais maintenant, elle me prescrit des crèmes EMLA. Crème anesthésiante EMLA pour les bébés, je crois, quand ils font le vaccin. Je le mets 1h30 avant. Trop belle. Je sens quand même. Mais je sens, mais rien du tout, tu vois. Par rapport à... Et je ne pourrais plus faire sans crème. Hein. J'ai fini par faire le laser des aisselles. Je faisais dans le rasoir, moi, jusqu'à qu'un jour où il y a des boules. C'est encore glamour, hein, tout ça. Des boules sous la peau. On avait dû appeler SOS médecin parce que j'ai cru que j'avais un cancer, tu vois, cancer des aisselles, je sais pas. Le mec, il m'a palpé les aisselles. Il n'a pas su me dire ce que j'avais. Il m'a prescrit des trucs pour faire des radios. Il m'a dit c'est inquiétant, que ça peut être un cancer. Enfin, le mec, en fait, il m'a niqué ma vie. Encore une belle journée. Hein. Pendant plusieurs jours, j'étais pas bien et je voulais pas faire les radios. Je me suis dit, j'ai pas envie de savoir en fait. Il y avait une esthéticienne là où je travaillais et je commence à lui en parler. Oui, parce qu'en fait, elle m'a dit, mais viens, je te fais à la cire les aisselles. Et du coup, j'ai commencé à me confier, tu vois. J'ai un cancer des aisselles, tout ça. Et elle m'a dit, mais montre tes aisselles. Et elle m'a frappé la tête. C'est des poils sous peau. Ma peau n'acceptait plus le rasoir. Et du coup, elle me dit, maintenant tu vas passer à la cire si tu ne veux plus avoir ça. Moi, je ne veux plus avoir ça. Et les premiers temps où elle m'a fait les aisselles à la cire, plus de boules, j'étais là, wow, machallah, j'ai plus de boules. Et un jour, même avec la cire, j'ai eu des boules sous les aisselles. Et du coup, je me suis dit que la meilleure alternative, c'est le laser. Au moins, il n'y aura plus de poils toute ma vie. Oh pétard, la discrétion dans cette maison, c'est toujours pas ça. Autre point que je dois vous dire, franchement, dans une story time là, qui concerne les poils, j'ai 3 story time en une. Hein. Je dois avoir un problème avec les poils. Première fois que je me dis, je vais faire le laser des aisselles, je suis allée, et je vais dire le nom, hein, à Dépiltech, hein, qui est très connu de tous. Franchement, j'avais pas mal. C'est pour ça que quand j'ai changé de centre, j'ai été un peu surprise, tu vois. Elle pouvait le faire toute la journée si vous voulez, le laser, partout sur le corps. Hein. Petite sieste, tranquille. Et un jour, j'arrive à ma séance, boutique fermée, avec un petit mot dessus, fermé. C'est un foufou, on fait des travaux ailleurs. On sait pas quand ça ouvre. Sorry. Voilà. Et je n'ai pas eu de nouvelles, que j'ai payé tout avant. J'ai donné un RIB, il m'enlevait les sous sur mon compte. Oh
Sauf que tu m'enlèves les sous sur le compte, sauf que tu t'es cassé, que quand t'as réouvert, tu m'as pas reprise, et qu'en plus, j'ai fait 5-6 séances là-bas. Il n'y a pas eu un poil qui est parti, et limite j'en avais plus qu'avant, je comprenais pas. Donc Depiltech, c'est de la merde en boîte, en plus c'est même pas du laser, mais de la lumière pulsée, c'est des trucs mensongères. J'ai encore le contrat où il me stipule bien que j'aurai plus de poils de toute ma vie. Vous entendez ça? Je vais craquer, il répond pas. Et voilà, je pense qu'on a terminé pour cette petite story time. J'espère que ça vous a plu. Hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille.